bien sûr, on s'entend, on s'entend. Bah écoute, c'était vraiment cool d'avoir ton avis là-dessus. Maintenant, faut qu'on passe une autre partie aussi qui est très importante maintenant. C'est que tu as été Je suis caster, bavard. tu es coach, tu es youtubeur, tu es streamer. Mais là, tu es patron d'une écurie qui fait quand même top 10 au RLCS. Alors, je suis pas patron. Déjà, il y en a plein qui disent ça parce que, mais c'est pas vrai. Mais Pas du tout. tu as la tête d'affiche, on va dire, de l'équipe Atlantid Wave. Alors voilà. Je suis la tête d'affiche, mais pas du tout, hein. La structure, elle a été montée cette année. Mhm. Donc là, il y a ça, il y a 9 mois, un truc comme ça, par un joueur de football professionnel qui s'appelle Salif Sané, qui est Mhm. un joueur franco-sénégalais qui joue à Schalke en Allemagne, que je n'ai même jamais rencontré, à qui je n'ai jamais parlé, tu vois, c'est peu Ok, de dire, et qui finance intégralement Atlantid Wave. Voilà. c'est cool. Il y a un directeur commercial et un directeur stratégique commercial et de légal, alors je ne sais plus exactement son statut, voilà, qui s'appelle Florent. Et il y a un directeur entre guillemets de Atlantid Wave qui s'appelle Sneaky, qui est un streamer FIFA. Ok, oui, ben, avec Voilà. qui on a travaillé d'ailleurs. Avec, Et à la voilà. RTBF avec Tarmac. Donc c'est lui pour le coup, si on devait dire qu'il y a un patron à Atlantid Wave, c'est Salif Sané, puisque ça lui appartient à 100%. C'est pas mais pour l'instant il n'y a pas de sponsor, c'est vraiment que à lui. Et le directeur, on va dire exécutif, c'est Sneaky. Ok. Moi, ils m'ont contacté il y a un an. Ils m'ont dit, on veut que notre structure qui est nouvelle soit sur les jeux de sport. Je me suis renseigné un peu. C'était Sneaky qui est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que tu veux monter un projet pour Atlantid Wave? Tu as plus ou moins carte blanche. Il nous faut des jeunes joueurs que tu pourras encadrer, et former et coacher et mettre en valeur pour la structure. Est-ce que ça t'intéresse? On a pas mal discuté. J'ai passé le premier split à chercher. Ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait ou pas? Parce que souvent Ouais, je ouais, pose cette vas-y, vas-y, question. moi je suis tout oui. T'as le temps, hein, parce que Oui, je oui, sais tout à qu'on fait. est. Normalement, le tournoi commence à 20h, mais on prend pas avant avant le deuxième tour de toute façon. Donc on est Ok. large. On est large. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, ça peut me botter. J'aime pas prendre déjà une équipe pro avec ancienne. Genre, ça m'intéressait pas, je l'ai toujours dit, et ça m'intéresse toujours pas d'ailleurs, parce que c'est des joueurs qui ont plein d'a priori, qui ont plein d'habitudes, qui vont être très durs à modeler finalement, à changer. Et moi, j'aime bien. Je suis pas. Beaucoup de coachs font pas du tout la tactique. Moi, je suis coach tactique. D'ailleurs, il y a un manager. J'ai attendu de Web, souvent les coachs sont là juste pour coach mental et surveiller et organiser les scrims. Moi, c'est tout ça, je le fais pas. Même si coach mental, si pour le coup, je le fais. Mais voilà, c'est surtout moi ce qui m'intéresse, c'est de parler de stratégie, d'essayer de mettre en place des tactiques et de faire progresser les joueurs dans leur decision making, dans leur façon de jouer et tout ça. Donc prendre une équipe pro déjà en place et arriver comme ça, comme une fleur, pour leur dire de tout changer, c'est pas possible. Donc moi, prendre des joueurs sub-top pour essayer de les mettre ensemble et de leur expliquer des trucs et de voir comment ça peut se goupiller, ça me plaît. Donc j'ai accepté et je suis allé voir, du coup, comme je connais quand même la scène depuis longtemps, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir un peu tous les joueurs sub-top que je connais et avec qui j'ai des relations correctes. Et je les ai interviewés, tout simplement. Parce que plutôt que de me baser sur mes a priori, j'ai voulu faire un peu un travail statistique amateur, hein, pas précis, mais en gros, je suis allé voir tous ces joueurs et je leur ai demandé qui est le meilleur joueur non professionnel français actuellement pour toi, avec qui est-ce que tu aimerais jouer. Et j'ai tissé une toile comme ça en allant voir une quinzaine de joueurs sub-top, donc à 2000 plus MMR. Et il y a des noms qui sont revenus. Et je suis allé voir les personnes dont les noms sortaient le plus pour aller ensuite leur parler, leur demander, essayer de voir si on pouvait monter quelque chose. J'ai eu une première idée d'équipe qui s'est annulée parce que ça s'est pas très bien passé leur premier try. Et du coup, comme j'ai rien eu pour le premier split, j'ai décidé d'attendre parce que je voulais faire quelque chose autour de Season qui n'avait pas l'âge lors du premier split. Et du coup, bah, on a validé l'équipe pour le deuxième split avec Season Primera 2-1. Et là, on a commencé à se mettre au boulot au début du deuxième split, quoi. Ok. Ouais, donc c'est quand même intéressant d'avoir la vision des choses de la genèse de l'équipe, alors que maintenant, voilà, on voit que ils ont pris une place qui est complètement
à leur niveau et ils vont faire partie sûrement dans les prochains splits, dans les prochains mois, prochaines années, si tout continue aussi de se faire aussi bien, ben, ils vont faire partie des hommes à abattre, hein, On va d'une voir. équipe à qui on va avoir peur et de qui on va On va devoir voir. compter. Mais du coup, c'est quand même vraiment intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça. Mais du coup, quand tu dis, donc toi, tu es le coach tactique, mais ça représente quoi un travail de coach tactique pour 3 jeunes joueurs sur Rocket League? Bah déjà, c'était dans le contrat de départ. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée, c'était est-ce que vous voulez qu'on essaye de faire un truc comme moi je vois les choses. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord au début. Je suis pas arrivé je suis pas arrivé à leur dire on va faire ci, on va faire ça, vous n'avez pas le choix. C'était pas du Ouais. tout ça la démarche. C'était une proposition. J'aurais dit bon, écoutez, moi je peux vous expliquer, je peux essayer de vous convaincre. Et d'ailleurs, je leur impose rien. Hein. J'essaie de les convaincre. Mon but, c'est avant tout qu'ils soient d'accord et qu'ils essayent et qu'ils acceptent. Hein. Il n'est pas question de leur dire ce qu'il faut faire. C'est des joueurs qui sont beaucoup plus forts que moi. Si je commence à leur dire ça, c'est de la merde, arrête, bah, ça va nulle part. Ça sert à rien de fonctionner comme ça. Je pense que ça peut pas marcher de toute façon. Donc, mon travail, c'est de les convaincre d'essayer au moins de faire telle ou telle chose. Et si ça marche, bah, ils vont être convaincus et ils vont le faire. Donc, on regarde des replays en individuel ou en collectif. Alors, il y a j'ai différentes façons de travailler en individuel. Pour le coup, je ne vais pas détailler tout ça parce que il y a différents types de travaux que tu peux faire en fonction de si tu es sur un chantier, sur le boost par exemple, ou sur autre chose. Bref, il y a plein de façons différentes de faire des coachings individuels. Mais les coachings tactiques, ça va être surtout être de regarder en équipe tout le monde. Et puis, je leur fais des propositions, quoi. Quand ils font quelque chose, je leur dis, imagine, tu aurais fait ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pu se passer? Pourquoi c'est mieux? Pourquoi il faut faire ci? Pourquoi il faut faire ça? Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Est-ce que tu te sens d'essayer? Euh, et est-ce que toi, ce que tu as fait, c'est mieux? Alors là, il faut être convaincant. C'est un travail pour que les joueurs fassent ce que tu as envie qu'ils fassent sur le terrain, il faut les convaincre. Ouais, Tu peux pas les forcer. Il c'est faut qu'ils clair. y croient. Donc c'est ça le boulot. Après, évidemment, il faut que ça marche. Si tu leur, si tu arrives à les convaincre de faire n'importe quoi, bah ça marchera pas. Donc il faut à la fois que ça marche, il faut à la fois qu'ils aient envie de le faire, que tu aies réussi à les convaincre de le faire, et il faut à la fois qu'ils aient la capacité de le faire. Ouais. Voilà. Bah pour l'instant, je suis plutôt content. Les trois, j'ai réussi à les convaincre de jouer d'une certaine manière. Ils ont réussi à le faire et ça marche. Ouais, les résultats sont quand même Donc ouais. assez probants, hein, quand on voit les derniers résultats sur les 2 ou 3 derniers événements qui se sont passés au niveau international. C'était quand même incroyable de les voir aussi forts et de les voir aussi soudés, surtout parce que ça a été vraiment des, des, des performances d'équipe. Hein. Donc, du coup, effectivement, forcément, il y a un gros travail qui est fait derrière. C'est clair que c'est vraiment ultra cool de les voir. En plus, on sait que c'est des jeunes, on sait que c'est des gars qui ont encore toutes les chances de percer, mais du coup, il faut absolument garder cet esprit pour eux trois. Et tu penses que c'est possible qu'ils gardent cet esprit et qu'ils peuvent faire une success story un peu à la BDS ou à la Vitality, qui vont rester ensemble pendant 2 ans, qui vont pouvoir aller le plus loin possible? Bah, c'est possible, mais il faut régler les problèmes les uns après les autres, quoi. Il va y avoir des problèmes tout le temps, il va falloir les régler. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'ai essayé de prendre les choses dans l'ordre. Déjà, on a beaucoup travaillé d'abord sur l'organisation des entraînements. Mine de rien, ça a été un problème parce que bah, pour les raisons, comme ils sont jeunes, il faut convaincre les parents. J'ai passé pas mal de temps au téléphone avec les parents, à leur expliquer plein de choses. J'ai donné des cours d'e-sport hein, aux parents. Ça a été important pour les convaincre, leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans le futur. Ça a été un premier point, convaincre les parents de participer aussi, parce que sans eux, on ne peut pas faire le projet. Non, c'est clair. Ensuite, il faut organiser les scrims. Donc, j'ai pris un manager qui s'appelle Raynums, qui est incroyable et qui fait un taf formidable. Et quelle perle! Qui est d'ailleurs un gars que j'ai croisé en descendant mes poubelles. Voilà pour l'anecdote. En fait, je descendais mes poubelles. Il était dans ma résidence. Il habitait dans la même résidence que moi. Il est, euh, il est diplômé en faculté de sport à l'université de Poitiers. Et il s'intéresse à l'e-sport. Il est aussi joueur de Rocket League, évidemment. Il me connaît de là. Un bon joueur d'ailleurs, hein, qui avait 1800 plus, sans Bon doute joueur, meilleur ouais. que moi. Et il m'a croisé quand je descendais mes poubelles. C'est parti de là, voilà. Et rien à voir après quand je l'ai pris d'ailleurs, pour l'histoire d'ailleurs, quand je l'ai pris en tant que manager, il m'a rappelé que c'était lui que j'avais croisé parce que j'avais oublié. Donc c'est pas du copinage pour le coup. Et voilà, donc une histoire incroyable. Reynolds le boss. Hein. Mais Alors, c'est il la est belle très histoire, apprécié. du coup, ouais, c'est la belle histoire. C'est la belle histoire. Et lui, il organise les scrims, il s'occupe des plannings.
qui s'occupe de plein de choses et ça, moi, j'ai pas le temps parce que j'ai plein de métiers différents. C'est un petit peu le plus compliqué avec moi, c'est que je suis pas coach professionnel uniquement. Pour le coup, je suis plein de choses et j'ai besoin de collaborateurs pour m'aider et Rhinoms, il est trop top. Ouais, et puis c'est vrai que c'était une des choses que je pense que c'était Zerator qui en parlait dans une grosse interview. Il disait à partir du moment où on a autant de casquettes différentes, la chose la plus importante c'est de bien s'encadrer. Je De crois que s'entourer, ouais. tu confirmes, je pense. Ouais, bien sûr, c'est ça. Moi, j'ai des gens qui m'aident. Là, il y a un ami à moi, pour le coup, qui travaille à mes côtés quasiment en full time. Il est en mi-temps, mais et qui m'aide énormément. Sans lui, je pourrais pas. C'est Paradise. Sans lui, je pourrais pas tenir le coup, hein. C'est lui qui fait mes mini à YouTube, c'est lui qui s'occupe de la chaîne VOD. Bon, il apprend plein de métiers, hein. À la base, il est pas du tout formé. Il se forme au fur et à mesure. Pour le coup, lui, c'est un bon ami. Je sais que c'est un bosseur, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et avec qui je m'entends bien. Parce que je suis pas quelqu'un de facile. Donc les gens qui me supportent, il faut que je les garde. Et voilà, il y a plein de gens cool qui m'aident et ça me permet d'avoir tous ces métiers parce que moi j'ai 5 métiers aujourd'hui là. Ouais, bah oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais entre caster, coach, streamer, monteur, YouTubeur. VOD, youtubeur, plus souvent des gens se rendent pas compte, mais il y a un énorme travail administratif derrière tout ça. Entre Ouais. gérer les papiers, parce qu'on est Mhm. auto-entrepreneur, parce qu'on a une société, parce que voilà, il y a plein de choses derrière Et aussi puis qui prennent j'organise du. des events en plus parce que c'est trop simple. Voilà, c'est ça. Parce qu'évidemment, Il restait un créneau de 15 minutes le dimanche soir, je me suis dit, bon, allez, on va se rajouter ça. ouais, je fais des events, j'aime bien. J'essaie de faire de la scène, j'adore ça, donc c'est vers ça que je veux me diriger, même si c'est vrai que c'est pas la période. Euh, Ouais. j'adore faire ça. Genre l'e-spot, j'avais adoré streamer sur scène et j'en ferai d'autres. J'ai plein de projets dans les cartons. Voilà. Ben Donc, justement, du coup, tu parles de projet, on a parlé de la belle histoire. C'est quoi la suite de la belle histoire et de la belle histoire Atlantid Wave et de la belle histoire Rasmelter? alors Atlantid Wave, si tout se passe bien, parce qu'on est en négociation, ça devrait continuer. Ok. Voilà, il y a évidemment plein de points à discuter, mais ça devrait continuer, sachant que moi, pour un mec comme moi, accepter un truc long terme avec Atlantid Wave, c'est aussi refuser énormément de choses. J'ai eu plein de propositions de structures plus ou moins prestigieuses, donc j'ai des choix importants à faire. Euh, mais l'important, c'est de faire ce que j'aime pour moi. Donc, je pense que je vais essayer, en tout cas, de continuer chez Atlantid Wave avec cette équipe, parce que bah, je me suis pas mal attaché aux joueurs. Puis, on a fait beaucoup de boulot, donc ce serait dommage d'arrêter maintenant. Donc là, pour moi, Atlantid Wave, j'aimerais bien continuer. Mais on verra, hein, ça se trouve non. Ouais. Mais c'est plutôt bien parti. Voilà. Pour le reste, bah, moi, je n'aime que Rocket League. Si je stream autre chose, de toute façon, c'est pour changer. Mais j'ai toujours la passion de jouer. Je serai toujours un peu joueur, même si c'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas le temps de m'entraîner. Donc le niveau, il en prend un peu un coup dans la gueule. Mais c'est pas grave. Je serai toujours joueur. Et tant que je veux rester sur Rocket League. Voilà, et je veux continuer. Et j'aimerais bien faire, pourquoi pas, d'autres projets plus gros, mais toujours en lien avec Rocket League pour moi. Rocket League, je fais que ça toute la journée. D'ailleurs, quand je travaille pas, je joue à Rocket League avec des potes, souvent. Donc, Ouais, c'est pour le coup ça. Mais il y a personne pour m'insulter dans le chat quand je rate la balle, donc c'est vachement plus détente, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais donc il y aura pas de React Meltor ou de Rasmeltor à la Zilan ou des trucs comme ça ou. Alors, Zilan, ça, si, j'aime bien les faire. J'ai fait la Zilan 1. Ouais, Je suis inscrit au Game Pass Challenge. Ça, j'adore parce que bah, j'adore le Zerator Universe. Je suis streamer aussi. Même si je stream. Donc pourquoi pas faire d'autres jeux, mais si je fais des jeux, voilà, si je fais d'autres trucs que Rocket League, c'est vraiment que dans le cadre d'event. c'est ça. Ou alors bah, j'ai mon super pote Django, bah, d'ailleurs avec qui je m'inscris souvent en Zilan, Game Pass et tout, avec qui j'aime bien apparaître, mais ce sera sûrement pas streamé, c'est-à-dire que je serai sur un autre stream, mais moi je streamerai pas. Pourquoi pas un jour faire une chaîne secondaire, même si j'ai pas le temps. Donc faire une chaîne pour ça, sachant que c'est irrégulier, c'est un peu débile. C'est toute la nuit que je fais du multigaming. Mais voilà, dans le cadre d'event, ça me plaît de faire d'autres jeux. J'adore jouer à d'autres jeux, je joue à d'autres jeux en off, mais le streaming, c'est surtout Rocket League. Ouais, puis c'est un jeu qui se prête super bien au streaming en plus. Tu peux vite avoir le soutien du chat. Alors, le soutien entre guillemets, parce que t'as souvent plus les insultes parce que t'as pas réussi ton double flip reset musty avec dégagement squishy save sur machin. Enfin, voilà, on connaît. Mais du coup, c'est quand même un jeu qui va vite où tu as des petites games où c'est vraiment intense, mais après tu peux reparler un petit peu avec les gens. C'est quand même un jeu qui est pas mal pour ça. Je crois pas. Je crois que C'est ça vrai? dépend. En fait, tu as différents types de streamers.
Et la raison pour laquelle ça marche actuellement, c'est parce que c'est populaire. Mais c'est pas Oui, parce que le bien jeu est sûr. facile à streamer. Je suis pas Ça, c'est d'accord sûr. avec toi. Je pense que c'est un jeu qui est difficile à streamer parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. Et c'est un jeu skill base, c'est-à-dire que ce qui va faire l'intérêt du jeu, à part certains cas particuliers dont je fais partie d'ailleurs, et ça va être le niveau de jeu. La quasi-totalité des streamers Ça, c'est euh, clair. c'est- sont très très haut niveau, ceux qui marchent, et ils font de la solo queue et ils insultent leur mate. euh, de solo queue, oui, ils se plaignent de leur mate en solo queue et ils font du très haut niveau, quoi. Ouais, C'est bien sûr. quasiment que ça. Il y a très peu autre chose parce que ça se prête pas à autre chose. Les youtubeurs, ça tourne pas mal en rond là sur les concepts parce que il y a pas non plus grand chose à faire, hein. C'est un jeu, voilà, faut mettre la balle dans le but au bout d'un moment, hein. Voilà, il y a de la créativité dans le freestyle, même dans le freestyle, hein, c'est un peu toujours la même chose. Il y a de nouvelles Ouais, choses bien qui sûr. apparaissent, mais Ouais. c'est très lent. Et puis c'est très dur, hein, pour arriver à faire mieux que ce qu'il y a maintenant. C'est tellement des dizaines de milliers d'heures d'entraînement que bah Bien voilà, sûr. c'est très dur d'accès. Donc être original sur Rocket League, c'est dur. C'est un jeu qui nécessite beaucoup de concentration. Et c'est un jeu qui génère beaucoup de frustration chez le spectateur. Du coup, non, je pense que c'est dur à streamer. Euh, après, tu vois, c'est typiquement, tu peux pas trop être joueur multigaming et streamer du Rocket League, par exemple. C'est compliqué. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est un jeu où il faut être à 100% dedans. Il y en a qui le font, mais c'est déjà des streamers très très connus. Euh, mais ça reste compliqué pour eux, ils le disent, c'est dur. Ouais, je Même pour comprends. des Gotaga, c'est dur à streamer et ils arrêtent parce que bah, la progression est lente, il faut beaucoup s'entraîner, il faut être très concentré. Le chat est très cruel. Ouais. Et en plus, c'est très facile de sniper. Donc, non, non, pour le coup, c'est pas un jeu facile à streamer. Je Ouais, pense ouais, pas. c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que du coup, ouais, c'est pas... je pense que c'est beaucoup plus clair aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que. Après, voilà, il y a différents types. Excuse-moi, je te coupe parce Non, que vas-y, vas-y. j'avais oublié pourquoi j'avais commencé et je me suis mélangé dans mon propos. Mais ça dépend pour qui tu regardes le streamer. Si tu es un gars qui vend, parce que les streamers vendent un contenu, hein, c'est dit comme ça, c'est un peu triste, mais c'est la réalité. J'ai appris tout ça en découvrant ce monde merveilleux qui est le monde du streaming. Et tu vends quelque chose à ton audience. Alors, c'est pas forcément péjoratif d'ailleurs quand je dis ça, hein. Mais il y a des streamers qui vendent le calme, l'humour. Il y a des streamers qui vendent un bon moment. Il y a des streamers qui vendent beaucoup d'émotions fortes, beaucoup de compétition, des larmes, de la transpiration. Il y a différents types de viewers pour différents types de contenus. Et si Rocket League se prête très bien aux tryharders, aux El Famoso fast learners, ceux qui soi-disant progressent plus vite que les autres, et bah là pour le coup, ouais, tu peux peut-être faire un contenu dessus. C'est très shonen comme jeu. Ça, c'est sûr que Rocket League c'est très shonen. Mais alors, pour des joueurs plus calmes qui vendent un contenu qui va être beaucoup plus sobre, beaucoup plus dans le bon moment, beaucoup plus communautaire, Rocket League, c'est instreamable, très très dur à streamer. Ouais, c'est vrai que ça, je suis assez d'accord avec toi pour ça, ouais, tout à fait. C'est vrai que pour les gros joueurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que au moment chill, et puis il y a eu aussi le fait que, bon maintenant comme tu dis, le jeu a eu une hype incroyable. Moi je me souviens quand je streamais Rocket League, et chaque fois c'est une petite anecdote que je donne, mais je streamais Rocket League en fin 2015, début 2016, où j'avais été, à un moment, j'avais des screens où j'étais premier streamer francophone avec 15 personnes. Parce qu'à ce moment-là, il y avait personne sur le jeu, il y avait quelques streamers, mais c'était pas encore vraiment la folie. Maintenant, on voit une vraie, mais comme tu dis, hein, il y a vraiment énormément de gens. Bah, Mais c'est normal, ça rapporte de l'argent. oui, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Puis avec la vraie il y a- économie qu'il y a derrière aussi, ça a tout le bénéfice pour Psyonix et Epic de sur- relancer de plus en plus le jeu. surtout pour le coup sur YouTube avec les sponsors là, qui rapportent pas mal d'argent. Mais dès lors que tu as de l'argent, il y a des gens plus intéressés qui vont arriver, quoi. Oui, bien sûr. C'est sûr. Ça. Et qui vont souvent baisser le niveau global, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Ouais, ça. Parce que c'est pas forcément le contenu de passionné qui marche le mieux, surtout à grande échelle. Et que, bah voilà, hein, s'il y a de l'argent à se faire, bah on va faire. Il y en a qui faisaient pas de YouTube avant que ça rapporte de l'argent, quoi. Ouais, non, Ils se sont montrés, quoi. c'est clair, c'est clair. Ça, c'est certain. Et après, et voilà. Après, sans plaindre, voilà, ça peut être dommage parce que souvent le niveau global baisse et que c'est une course, le putaclic et le contenu, voilà, vraiment pour les enfants, on va dire, c'est un nivellement par le bas. Il faut vivre avec et il faut réussir à tenir le coup et de continuer à essayer de faire ce qu'on aime pour les plus anciens et les passionnés. Pour les autres, bah, je leur souhaite de gagner un max d'argent. Ouais. C'est tout le mal que je leur souhaite. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est vraiment une belle punch pour terminer un peu notre entrevue. Mais du coup, avant tout, j'aurais quand même une petite question. Tu sais que nous, ici, on cast à Chic Up avec Imagination. Donc, Hmm. ça a été ton ancien Ouais. coéquipier.
T'as un petit mot pour lui? Bah écoute, Imagination, c'est se passionner. Il y en a pas énormément, je trouve, et j'ai beaucoup de respect pour lui, même si on a eu pas mal de désaccords de conflits évidemment au cours de notre carrière. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui a su développer son propre style et qui a commencé bien avant que ce soit à la mode en fait, hein, tout simplement. Et c'est cool de voir qu'il continue à faire des choses, c'est cool de voir qu'il caste avec nous, j'aime bien caster avec lui. C'est un bon caster d'ailleurs, il a progressé très très vite, c'est un très très bon coach. Et ben, je lui souhaite un max de réussite dans ses projets avec Rocket League parce qu'on a besoin, moi j'ai besoin de personnes comme lui aussi. Et voilà, c'est tout. C'est Ah cool, bah ça fait écoute. plaisir de voir qu'il est toujours là et que bah, de notre génération finalement, parce que moi sur Rocket League, pour le coup, je suis un ancien, et bah, de voir qu'il y a encore ces joueurs qui étaient là au tout début et dont j'ai la certitude absolue qu'ils aiment le jeu. Ce qui n'est pas toujours le Voilà. cas, clin d'œil, clin d'œil. Ce qui est plus ou moins le cas, plus ou Ouais. moins le cas. Évidemment que les mecs aiment le jeu aussi, mais pas que, on va dire. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, mon bon Rasmeltor. Ce fut un énorme plaisir de t'avoir aujourd'hui. Avoir aussi l'assistant hein, qui est là, fidèle à sa place. Mais écoute, je te souhaite tout le meilleur, que ce soit pour Atlantid Wave, que ce soit pour les événements en physique qui, j'espère, pourront reprendre assez rapidement, et que ce soit en France ou en Belgique, parce qu'en Belgique, on a aussi pas mal d'envie là pour l'instant. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que tu repasses quand tu veux. T'es Ça plus que marche. le bienvenu ici. Si une fois tu veux venir. Parce que justement, Atlantid Wave, quand c'était du 2v2, il venait beaucoup faire les tournois. Donc il y Ok. avait Prime Radozin, il y a eu Season Prime, je crois, qui avait fait le tournoi aussi en 2v2. Mais depuis que c'est en 3v3, effectivement, il y a pas mal d'autres événements aussi en parallèle. Mais si jamais eux aussi veulent venir s'inscrire, c'est un grand plaisir. Et si toi tu veux passer, que ce soit à l'interview, au cast, dire bonjour ou venir dire des couillonnades dans le chat, t'es plus que le bienvenu. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, hein, je suis quelqu'un d'assez occupé. Ouais, Pour le ouais, coup, ouais. c'est pas toujours possible, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, amusez-vous bien, jouez bien, donnez le max, essayez de prendre un maximum de plaisir. Et puis voilà, vive Rocket League.